Dans cette vidéo, je pose la question que beaucoup de gens qui veulent immigrer ou qui sont déjà dans la phase finale de leur processus d'immigration se posent. On se demande sur qui est-ce qu'on va s'appuyer. On vient dans un pays pour la première fois, on ne connaît personne, ou on vient d'arriver, on est même déjà là, on ne connaît personne, on ne sait pas sur qui on va s'appuyer, sur qui on doit mettre notre confiance. Est-ce qu'il faut mettre notre confiance quelque part, etc. Je t'aide à avoir des éléments, des outils d'aide à la décision, des outils qui vont t'aider à te positionner face à ce questionnement qui est, tu peux me croire, déterminant pour la suite donc de ton intégration et même plus tard de ta réussite au Canada. Pour bien présenter le décor, lorsqu'on se pose la question sur qui on doit s'appuyer, il y a trois, selon moi, j'ai reparti ça en trois déterminants. Est-ce qu'on s'appuie sur les anciens, c'est-à-dire les personnes de notre communauté qui sont venues avant nous? Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis en commun avec des gens qu'on a laissés au pays. Bref, on va appeler ça la communauté. Est-ce qu'on s'appuie sur la communauté ou plutôt on fait le choix méfiant de complètement s'éloigner de la communauté et de dire je m'appuie sur les gens que je connais pas, même s'ils sont de la même couleur de peau que moi ou carrément des gens natifs d'ici, est-ce que je m'appuie sur des étrangers? Troisième catégorie, est-ce que j'ignore ces deux-là et je m'appuie essentiellement, je reste sur moi-même parce que c'est possible aussi. Il y a ces trois, voilà, registres-là sur lesquels je vais te présenter les avantages et les inconvénients et je vais te donner ma position personnelle. Ne t'en fais pas, je ne vais pas manquer de me positionner sur ce cas de figure-là. Alors, première chose, le réflexe habituel de tout le monde, est-ce qu'on s'appuie sur la communauté ou sur les personnes qu'on connaît au pays ou qu'on nous a recommandées depuis le pays? Il y a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, celui qu'on voit directement, c'est le fait que on se sent moins dépaysé. On voit quelqu'un, on est content chaque fois. Ça arrive à tous ceux qui viennent d'arriver. Le fait de voir quelqu'un qui nous ressemble, ne serait-ce qu'avec notre couleur de peau, ben ça nous rassure. Ça nous rassure qu'on n'est pas dans un monde où on est le seul, on est complètement différent des autres. Donc, plus on voit des gens qui viennent de notre coin, plus on a de la joie, plus on est détendu, plus on se sent optimisme, donc on est moins dépaysé. Ça, c'est l'intérêt direct. Par contre, ça vient avec son lot de frustration, malheureusement, et son lot de contre-performance. C'est que selon la personne sur qui tu t'appuies, tu peux être orienté vers la bonne direction comme vers la mauvaise direction. Je m'explique. Si tu t'es appuyé sur des personnes qui ont essayé des choses ou qui sont venus avec des préjugés et n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, si tu t'appuies sur des personnes qui ont vécu beaucoup de défis, qui n'ont pas pu relever, ben, ils vont seulement te donner ce qu'ils ont, c'est-à-dire du pessimisme. Ça, c'est même pour celui qui a de la considération. Ils peuvent même carrément t'orienter différemment. Je prenais toujours l'exemple d'un ancien voisin. Il ne manquait pas de me dire ses défis quand il venait d'arriver, de dire comment il exposait toutes ses frustrations, ses difficultés et que les gens de sa communauté semblaient se montrer, je dis bien semblaient se montrer compatissants, compréhensifs, une écoute attentive, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'il disait aux uns et aux autres, après quand ceux-là se retrouvaient, c'était un sujet de moquerie. Donc il y a le fait que tu vas, selon le type, la moralité ou les défis, le vécu de la personne ici, celui que tu as contacté, ben ça va impacter directement sur la nature des conseils. Est-ce qu'il va être ouvert? Est-ce qu'il va être mitigé? Est-ce qu'il va être dans la posture où ben si je lui dis pas, il va dire que je suis jaloux ou alors les autres vont finir par lui dire, il peut être partagé. Ben il y en a qui vont être aussi totalement ouverts. Mais là-dessus, ça ne dépend pas seulement de ton interlocuteur ou de celui que tu vas rencontrer. Ça dépend aussi de toi. J'ai envie d'insister sur toi. Parce que selon ta moralité, si tu ne te sens pas quelqu'un si tu as compris qu'une fois arrivé ici, tu es dans un pays sécuritaire, tu es dans un endroit sécuritaire, tu ne vas pas brader ta dignité aussi facilement. Tu ne vas pas te laisser entraîner par le premier venu sous prétexte qu'il est ancien.
Donc, si tu prends conscience que tu es dans une société où tu as des privilèges ou même nouvellement arrivé dès l'aéroport, quand on te donne le document de résidence permanente, même avant ta carte, dès que tu as compris tes droits et tout ça, ben, tu n'es pas obligé de prendre pour factuel tout ce qu'on va te dire. Tu n'es pas obligé de te laisser aller. Mais tu n'es surtout pas obligé de regarder le train de vie. Et ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en considération parce que ça va avoir un impact dans la suite. Si quelqu'un de ceux que tu vois dans la communauté, lui, il a fait le travail général, c'est-à-dire travailler dans les entrepôts, il a fait un travail difficile pour commencer et qu'il t'envoie vers là, alors qu'il y a des travaux selon ton profil à toi, beaucoup plus intéressants, moins éprouvants physiquement. Si t'envoies vers là, il peut être de bonne foi, mais il peut aussi être de mauvaise foi. Il a peut-être désormais la bonne information, mais il estime que ben, toi aussi, tu dois passer par là comme lui. Alors, voilà donc, si tu veux, les avantages et les inconvénients si tu t'appuies sur les gens de ta communauté. Si tu vas des gens, si tu décides d'aller vers d'autres personnes qui sont peut-être de la même couleur de peau que toi, mais qui ne sont pas de ta communauté. L'avantage d'aller vers les gens qui sont de la même couleur de peau que toi, mais pas de ta communauté, c'est qu'au moins, les sujets de moquerie, tu ne vas pas faire face à ça. Parce que tu t'en vas avec quelqu'un qui ne connaît pas tes personnes. Alors que ta communauté, ils se moquent entre eux et ils passent le message à ceux qui sont restés au pays. Donc, très souvent, ce que tu vis chaque jour, ben, ça fait l'objet d'un sujet de conversation déjà sur place, mais aussi relayé dans ton pays. Donc, l'avantage d'aller vers ceux qui ne sont pas de ton pays d'origine, ça va être au moins d'éviter ça. Mais le défi reste le même par rapport aux conseils qu'on peut te donner. Alors, il va t'orienter, même s'il est de bonne foi, il va t'orienter selon son vécu et rien ne te garantit qu'il va forcément bien t'orienter. Et là encore, ton entre-gens, ta capacité d'être, voilà, de discerner. Parce que si tu es quelqu'un d'intéressé aussi, si tu es quelqu'un qui se sous-estime, qui ne prend pas suffisamment conscience de ses avantages et de ses droits, de ses privilèges en tant que résident permanent, tu vas revoir tes défis au rabais. C'est pour ça que je m'en vais vers le troisième registre. Et tu vas comprendre, le troisième registre, c'est le registre auquel j'adhère à 100% et j'assume ma position. Le troisième registre, c'est de faire confiance à toi-même et à toi seul. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de la considération, que ce soit pour les gens de ta communauté ou pour les gens d'ailleurs, étrangers compris, les gens natifs d'ici, les gens qui sont d'autres pays africains que toi. Mais ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que c'est toi d'abord, c'est toi, il faut d'abord te comprendre, cerner ce que tu veux, vers où tu veux aller avant d'aller prendre vers les autres. Ne va pas vers les autres pour leur demander qu'est-ce qui est bien pour toi, vers où tu peux aller. Tu peux comprendre que eux aussi, ils ont d'autres défis, ils ont d'autres choses à faire et la vie n'avait pas été à leur tour aussi facile. Donc, pour certains, c'est normal, c'est de bon ton qu'ils ne te facilitent pas la tâche. Donc, c'est pour ça que toi, tu dois t'appuyer sur toi et sur toi-même. Si tu es capable de t'appuyer sur toi et sur toi-même, tu vas beaucoup gagner. Tu vas gagner sur tous les plans. Alors, c'est quoi s'appuyer sur toi-même? Ici au Canada, et là, je partage carrément, pratiquement une partie de ma vie et de la stratégie que j'ai adoptée. La première chose que j'ai achetée et que je voulais, c'était un ordinateur portable. Dès que tu as un ordinateur portable et une connexion Internet, tu as tout. C'est un boulevard. Il suffit donc de saisir, de comprendre ce que tu as sous la main. Peu importe l'information que tu veux, dans n'importe quel domaine, l'information est accessible. À côté de ça, tu as un téléphone, un abonnement téléphonique. Quand l'information est difficile d'accès sur Internet, ce qui est rare, tu peux prendre ton téléphone. L'ensemble des deux éléments-là m'ont permis d'accéder à la bonne information. Et je veux même te dire quelque chose qui va te surprendre. Il m'est arrivé d'appeler dans un bureau administratif où je voulais un service et la personne m'a donné une information complètement obsolète. Une information dépassée. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ces agents ou ces
travailleurs-là, ils travaillent avec des consignes et avec des instructions bien précises. C'est quoi des consignes et des instructions bien précises? Ça veut dire, voici le protocole qu'il faut appliquer. Alors, tant qu'on ne vient pas lui faire une mise à jour, il va continuer à s'appuyer dessus. Mais toi, tu as la bonne information. Il a fallu que, avec un peu de caractère comme le mien, ben, que j'insiste pour carrément faire un petit coup pour expliquer à la personne cette mise à jour-là et que la personne se rende compte et quand même se réfère à sa hiérarchie. Donc voilà comment ça fonctionne. Le fait d'avoir l'information à la bonne source te donne de la hauteur, te donne beaucoup d'assurance et même ton interlocuteur, celui vers qui tu vas pour le service, tu y vas ayant une idée précise de ce qu'il doit te donner et de comment il doit te donner. Ça, c'est la beauté des choses. Donc, quand tu t'en vas vers ces personnes, parce que tu ne peux non plus vivre en vase clos, ça n'a rien à voir. Mais ces gens-là n'ont pas besoin que tu viennes leur faire avoir encore des soucis, de conscience, des problèmes de conscience. Tu peux venir avec eux parce que tu veux partager, parce que tu veux interagir. Lui-même, il en a besoin parce que qu'on se le dise clairement, à cause du climat, à cause du style de vie qui est essentiellement individualiste ici, c'est toujours bien vu lorsqu'on peut collaborer, lorsqu'on peut, voilà, réseauter, lorsqu'on peut se mettre ensemble pour un dîner, pour une sortie, une balade, etc. Peu importe la forme, mais socialiser, c'est important pour tout le monde, y compris pour celui qui est déjà là ou pour toi qui viens d'arriver. Peut-être davantage pour toi qui viens d'arriver parce que tu n'as pas autant de tuyaux et de possibilités comme l'ancien, mais pour les deux, en tout temps, c'est important. Donc, ta connexion Internet, l'accès à la bonne information, ben, ça t'ouvre les portes. Et ne me dis pas que tu n'es pas bon en informatique et autre chose. Tu tapes les mots-clés comme ça te vient et de fil en aiguille. Et tu peux me croire, le cerveau, c'est quelque chose de merveilleux. Si toi, tu dis que non, je connais pas, j'aime pas l'habitude, mais donne-toi cette volonté-là. Je prends toujours l'exemple, c'est un exemple triste, mais c'est important que je le prenne pour que tu comprennes combien toi qui me regardes présentement, tu as des capacités intellectuelles que toi-même tu ne soupçonnes pas. Je prends l'exemple dans la salle de sport où je fais sport. Un collègue m'a raconté l'histoire d'une fille, d'une dame nouvellement veuve pour qui le mari faisait tout. Il est décédé quand il faisait un voyage pour son pays d'origine. Elle avait tout laissé dans les bras de son mari. Il faisait tout. Donc, son mari est là, il faisait tout avec beaucoup de plaisir. Il rendait service à la famille. Sauf qu'il est décédé, il faut qu'elle fasse tout. Il a fallu qu'elle se mette. Et non seulement elle a fait, mais elle le fait bien. Personne n'est mort. Tous les enfants ont survécu. Elle-même, elle a survécu. Le mari, tranquillement, se repose. On n'y peut rien. Lorsque c'est une fatalité qui s'impose et on n'y peut rien, on peut rien changer. Donc, parfois, il vaut mieux donc d'anticiper. Il faut pas forcément qu'il y ait un électrochoc comme ça. Parce que quand tu prends conscience que tu peux le faire, chemin faisant, tu développes des facilités et donc tu gagnes en assurance. Dès que tu as compris ça, c'est sur toi et c'est toi seul que tu te réfères. Internet, ton téléphone, les autres sont là juste peut-être pour confirmer. Parfois, c'est toi qui peux même donner l'information à ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont peut-être fait comme toi. Ils n'avaient pas aussi de repères. Puis, ils se sont débrouillés tant bien que mal. Pour certains, ça a pris plusieurs années. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus rapide. Mais chacun, selon son expérience, y est allé comme ça. Et ça a abouti à ce que ça a donné. Et voilà, avec l'impact et les conséquences qu'il y a eu sur leur vécu pour eux et leur famille. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as compris que lorsqu'on immigre, ben, tu dois d'abord compter sur toi. Tu dois développer ton estime de toi. Tu dois prendre conscience des atouts que tu as, notamment Internet, le téléphone. On a la qualité de service en Amérique du Nord. S'il y a une chose que j'adore, que j'ai pris pour moi à mon compte, c'est la qualité de service, le service à la clientèle. C'est l'élément le plus essentiel, c'est le charme, c'est la beauté de l'Amérique du Nord. Quand je dis Amérique du Nord, j'inclus aux États-Unis où à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion aussi de bénéficier d'un service à la clientèle. C'est une culture extraordinaire qui fait que ces deux pays-là se démarquent immanquablement à coup sûr des autres. Donc, c'est quelque chose qui fait que tu dois savoir que par toi-même,
tu peux tout avoir. Prends juste conscience, appuie-toi sur les autres parce qu'il faut socialiser, appuie-toi sur les autres parce qu'il faut confirmer, il faut valider, parce que parfois, l'ordinateur est muet, tu as besoin qu'un humain valide ou alors challenge l'information que tu as eue afin que tu te positionnes bien, mais pas que tu ailles vers les autres pour avoir l'information, pour boire l'information, parce que bonne foi, mauvaise foi, ça se peut que on t'induise en erreur, ça se peut que tu fasses du surplace. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!